Si je te dis plus grande place de marché au monde, tu me réponds Amazon. Si je te dis vente sur Amazon, tu me réponds Amazon FBA. Et si tu me dis abonnement et que je te dis non, c'est la vidéo dont on parle aujourd'hui. Je sais que tu n'as rien compris, mais tu vas voir, je vais te présenter justement une technique pour vendre sur Amazon sans avoir à payer d'abonnement mensuel et en touchant évidemment tous les clients d'Amazon. Non, je te parle pas de KDP, non, du coup je te parle pas d'Amazon FBA, je te montre ça sur mon écran, c'est parti. Donc évidemment, avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et derrière, like et commente les vidéos pour participer à la cagnotte et gagner jusqu'à 100 € si tu es élu vainqueur de ce mois-ci. Donc le concours marche toujours. On va se retrouver du coup sur mon PC, je vais te montrer tout ce dont on va parler. Donc aujourd'hui, on va parler d'une marketplace qui est ultra puissante qui s'appelle Amazon. J'ai pas besoin de te la présenter, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo connaît Amazon, c'est évident. Mais là, on va parler de quelque chose dont j'ai un peu moins parlé. Pour ceux qui font du print on demande, vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Je vais parler de Merch by Amazon. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Merch by Amazon, c'est tout simple. Merch by Amazon, c'est la plateforme de print on demande d'Amazon. Donc je te montre ça tout de suite. Tu vois, tu peux mettre ton t-shirt et derrière, c'est listé par Amazon. Tu n'as pas besoin d'acheter du stock, tu n'as pas besoin de payer un abonnement, c'est 100% gratuit. Derrière, c'est livré en livraison Prime, c'est imprimé dans les entrepôts d'Amazon et c'est envoyé. Tout simplement, toi tu es juste payé derrière tout simplement en commission, comme sur du Spreadshirt, comme sur du Redbubble, et c'est plutôt cool. Donc là on peut voir qu'ils travaillent voilà, avec Universal, Fortnite, Cartoon Network, Marvel, Disney, bref. Entre guillemets, ne joue pas avec ces marques. Je pense que ça me paraît plutôt clair. Mais ce qui est intéressant avec Merch by Amazon, c'est que pendant très longtemps c'était Angleterre, Allemagne seulement. Enfin, quand je te dis Angleterre, c'est aussi US. Mais bref, c'était qu'en anglais et qu'en allemand. Et depuis août 2020, ils sont arrivés en France. Alors, première chose, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Tu vas sur merchbyamazon.com simplement. Ensuite, tu cliques sur s'inscrire. Ok. Là, pour avoir formé pas mal de personnes, je n'ai pas de réponse à proprement parler pour t'expliquer est-ce que tu vas être accepté ou non. Je vais t'expliquer. Amazon est une grande entreprise. Amazon a ses propres règles et Amazon est très très flou. Donc je pourrais pas t'expliquer pourquoi tu as été refusé ou pourquoi tu as été accepté. Il y a des personnes qui se font accepter comme moi et comme Pierre et comme beaucoup de personnes du programme Revenu Passif en Demande, ils sont acceptés comme ça, en 2 secondes. Et certains, ils sont refusés. La deuxième, ils sont acceptés. Certains au bout de 2 fois ils sont toujours refusés, mais la troisième c'est bon. Certains ils se sont jamais fait accepter. J'ai pas la réponse, j'ai pas le savoir par rapport à ça. Ça a rien à voir avec les résultats qu'on peut avoir sur d'autres marketplaces puisque eux s'en foutent. Donc je ne comprends pas. Malheureusement aujourd'hui j'ai contacté beaucoup de personnes travaillant chez Amazon. Personne n'a la réponse. Donc est-ce qu'il s'agit d'un algorithme interne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui en fonction de comment il est luné, il t'accepte ou il te refuse, j'ai aucune idée honnêtement. Donc voilà, malheureusement, je ne pourrais pas te répondre à ça. Le mieux, c'est d'essayer de voir avec le service client à proprement parler. Ça sert à rien de mettre en commentaire, j'ai pas été accepté, comment faire? Parce que moi, je ne sais pas, comme je te l'ai dit, j'ai pas cette réponse-là et j'ai pas cette visibilité-là. On va se retrouver du coup sur le compte. Donc moi, mon compte est toujours en anglais. J'ai toujours pas eu le transfert en français. Mais en gros, ton compte va être comme ça. Donc là, c'est un compte de test. Donc le compte dont je vais vous parler, évidemment. Et donc, on peut voir qu'il y a des niveaux. Alors, c'est totalement différent que Spreadshirt. Quoique Spreadshirt, à l'heure où je te parle, va mettre en place ces niveaux-là, justement, pour récompenser les meilleurs vendeurs. Mais du coup, tu vas pouvoir tout simplement mettre des produits. Donc là, tu vois, ils me disent aujourd'hui, j'ai une soumission disponible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux tout simplement mettre 10 designs maximum sur mon compte, mais par jour, j'ai une soumission disponible. Donc une soumission, c'est un upload disponible. Donc c'est pas rapide, évidemment. Donc moi, ce que je te conseille, ma technique vraiment pour Merch by Amazon, comme tu vas jouer sur vraiment pas la quantité, mais la qualité, c'est que tu regardes ceux qui marchent le mieux sur Spreadshirt, sur Redbubble, des t-shirts qui sont à toi, et derrière, tu vas tout simplement les mettre. Ok ? Et tu uploads tes meilleures ventes. Alors, je dis pas que tes meilleures ventes sur Spreadshirt et sur Redbubble seront tes meilleures ventes sur Amazon, puisque la clientèle est différente, mais en général, si c'est un truc qui vend extrêmement bien, en général, ça peut se retrouver. Attention, je dis bien en général, c'est pas une règle immuable.
Deuxième chose, si là tu me dis ouais mais Thomas, moi j'ai pas de design, je commence le print en demande. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Merch by Amazon? Je te dirais oui, parce que vaut mieux être présent partout que ne pas être présent du tout. Et là tu vas me dire oui mais du coup j'ai pas de best-seller, comment je fais? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement analyser les produits qui se vendent le mieux ou que tu vois le plus souvent, qui reviennent le plus. Par exemple, je te donne un indice, d'ici quelques semaines, il y a l'Euro de football. C'est peut-être pas con de pouvoir mettre en place quelque chose. T'as compris. Bref, je te dis ça tout simplement parce que c'était en 2018 pour la Coupe du Monde, quand nous on a gagné la Coupe du Monde, je m'y suis pris trop tard. Après une soirée un peu trop arrosée, j'ai appelé mon pote Simon, que tu connais très bien, qui est designer. C'est bon? T'as fini? Donc j'ai appelé mon pote Simon qui est designer et en fait on a commencé, alors lui était au Canada et on a commencé à bosser et à mettre en place énormément de design pour la Coupe du Monde. On a réussi en quelques jours à faire 630 € assez rapidement. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus si on s'y était pris plus tôt. Donc autant te dire que ne t'en fais pas pour cet euro de football, je serai présent. Donc c'est intéressant de se dire ça, tout simplement parce que les événements font que tu vas avoir des grosses ventes. Et en fait, on s'en fout d'où viennent tes ventes. Sur Merch by Amazon, pour débloquer tes comptes, il faut faire de la vente. Et plus tu feras de vente, plus tu pourras accéder à des niveaux supérieurs. C'est très important. Essaye de comprendre ce qui va marcher, ce qui marche, qu'est-ce qui est tendance en ce moment. Est-ce qu'il y a un thème qui revient assez fréquemment? Si oui, est-ce que tu peux faire des designs dessus? Et t'y vas. Donc c'est très important de comprendre ça et de se dire que aujourd'hui, Merch by Amazon est une marketplace énorme. Elle marche mieux. Si je devais faire un top 3 aujourd'hui, je te dirais Spreadshirt, Merch by Amazon et Redbubble. Tout simplement parce que Merch by Amazon, c'est Amazon. Et donc, tu bénéficies vraiment de la puissance de la livraison d'Amazon. Évidemment, on t'explique tout ça dans la formation Revenu Passif en demande qui t'explique comment gagner un revenu passif grâce au marketplace en print en demande. Si tu es intéressé, je te mets le lien juste en dessous dans la description. J'espère que tu vas passer à l'action. Encore une fois, comme c'est une marketplace, ma stratégie, elle est la même. C'est tout simple. C'est de mettre directement des produits pas trop chers pour commencer à faire tes ventes. Et tu vas pas forcément gagner d'argent, par contre tu vas faire des ventes. Et rappelle-toi, sur une marketplace, plus tu fais de ventes, plus tu fais de ventes. Donc ce qui est bien, c'est que ça va débloquer ton compteur, faire une vente, deux ventes, trois ventes, et après boum, ça va enchaîner. Donc c'est très intéressant de mettre ce genre de stratégie en place. Donc ce qui est intéressant, c'est que derrière tu as la table analysée, donc je peux avoir toutes tes statistiques, sur quel marché tu as le plus vendu. Parce que ce qui est bien aussi avec Amazon, c'est que tu as certains designs. Alors si tu as des designs spécifiques, ce que moi je te conseille pour l'instant de faire sur la France, c'est par exemple le classique, hein, tu le connais, je peux pas, j'ai licorne, tu as des trucs comme ça. C'est très dur de le vendre sur le marché américain. C'est très dur de le vendre sur le marché allemand. Mais par contre, si tu fais quelque chose d'assez global, pas forcément avec du texte, par exemple une image ou quelque chose qui se comprend même en anglais, c'est peut-être pas con de le foutre sur plusieurs marchés. Par contre, faut faire attention, sauf s'ils ont changé cette chose-là. Avant, quand tu mettais un seul design, donc admettons le je peux pas, j'ai licorne, admettons qu'il passe sur tous les marchés. Si tu le mets sur la France, sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne et sur le Japon, ça te compte pas comme un design, ça te compte comme 4 designs, puisque tu as mis sur 4 marketplaces. Donc si aujourd'hui, quand tu débutes, tu es niveau 10, ça s'appelle, tu peux mettre que 10 designs. Donc rappelle-toi, ça comptera comme 4 designs. Donc c'est pour ça que moi je te le conseille pas du tout au début. Par contre, si à un moment, tu commences à avoir pas mal de ventes et que tu vois qu'il y a certains designs qui peuvent se mettre sur d'autres marketplaces, quand je dis ça, c'est sur d'autres langues, n'hésite pas à le mettre en place. Mais encore une fois, Merch by Amazon, c'est une marketplace ultra puissante qui te permet tout simplement d'avoir accès aux plus grands sites e-commerce au monde et surtout en France. Et donc forcément, tu vas pouvoir taper beaucoup de clients potentiels et tu vas pouvoir faire tes premières ventes assez rapidement. Donc encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. Je te conseille vraiment d'attaquer Amazon Marketplace. Et ce qui est bien, c'est que même si là aujourd'hui tu n'as pas d'idée, fais déjà ta demande d'inscription. Comme ça, c'est fait. Et le jour où tu voudras t'y mettre un peu plus fortement, tu pourras directement attaquer. Ce qui est intéressant aussi avec Amazon, c'est que évidemment, ça te fait une nouvelle source de revenus. Si aujourd'hui tu n'as que Spreadshirt ou Redbubble, tu m'ajoutes Merch by Amazon, ça vend pas, ça te coûtera pas plus cher et c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc n'hésite pas à faire ça. J'espère que ces stratégies t'ont vraiment aidé à comprendre comment on peut performer sur Merch by Amazon et surtout comment tu vas pouvoir faire une grosse différence par rapport à ceux qui ne l'ont pas mis en place. Amazon, je te dis pas que c'est magique,
mais c'est une très grosse marketplace et il y a moyen de faire de très gros chiffres si tu comprends la marketplace, tu comprends ce qui marche en ce moment et que tu mets tout ça en place. Je te souhaite une très très belle journée et en attendant, passe à l'action. À bientôt.